Alors, salut à toi, bienvenue dans cette vidéo. Je suis Adjoumani et aujourd'hui, je vais vous parler de l'automatisation avec l'IA, appelée aussi l'intelligence artificielle. Alors, c'est quoi l'automatisation? L'automatisation, c'est le processus qui permet de confier une tâche à une machine. C'est-à-dire, les tâches qu'on avait l'habitude de faire de façon manuelle, on va confier ces tâches-là à une machine qu'on appelle aujourd'hui l'intelligence artificielle qui va effectuer à la lettre toutes les tâches que nous avons l'habitude d'effectuer avec la main. Alors, quel est l'intérêt de l'automatisation? L'automatisation permet de gagner en productivité, hein, et elle permet également d'être plus efficace par rapport à ses concurrents. Et ce qu'il faut savoir, c'est que cette vidéo est faite pour ceux qui produisent. Parce que dans cette vidéo, je vais vous montrer les bases de l'automatisation de la création de contenu sur les réseaux sociaux. Donc, on se retrouve tout à l'heure sur mon écran. Alors, nous voici sur notre écran et je vais vous montrer le protocole qu'on va suivre. Bon, il passe ici. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'ici, nous n'allons pas utiliser ChatGPT parce que l'API de ChatGPT est payant. Nous allons utiliser, nous allons utiliser un protocole très simple, un protocole qui est composé de deux logiciels d'automatisation et vous allez voir, c'est magnifique. Nous n'allons pas utiliser ChatGPT parce que l'API de ChatGPT est payant. Donc, nous allons utiliser, comme je l'ai dit, un protocole très simple composé de deux logiciels. Et comment cela va se passer? Je vais faire le diagramme. J'agrandis un peu. Voilà. Nous allons utiliser dans un premier temps Notion, hein, la première application. Attends, je vais diminuer un peu. Hop, voilà. Donc, le premier logiciel que nous allons utiliser s'appelle Notion. Et ensuite, nous allons le relier, ce logiciel-là, à, à un second logiciel qui est spécialisé dans l'automatisation qui va permettre de déclencher nos, nos process. Parce que dans le premier logiciel, quand on va lui donner un certain nombre de valeurs, et le second logiciel sera chargé de poster directement le contenu créé sur le premier logiciel sur nos sur nos posts réseaux sociaux. Et donc, le second logiciel en question, c'est Mic, un outil que j'adore énormément. Non, 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 non. Je reviens. Hop, voilà. Hop, voilà. Varie un peu la couleur. Voilà. C'est Mic, comme je l'ai souligné. J'agrandis un peu. Hop, 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 hop. Ah, trop, hein.
Voilà, voilà. Et donc, voici un peu le process. Nous allons utiliser dans un premier temps Notion. C'est Notion qui va nous permettre d'avoir le contenu que nous allons publier sur nos réseaux sociaux. Et comme je l'avais dit, le second qui, une fois le contenu présent dans le premier logiciel, le second va automatiquement déclencher le process d'automatisation, c'est-à-dire qui va mapper les informations à Notion et poster ça sur nos réseaux sociaux sans qu'on intervienne de façon manuelle. Et suivez, très bien, on va sur le premier logiciel. J'ai déjà tout préparé pour que la vidéo soit un peu courte. Donc, et donc, nous voici sur le premier logiciel. Ma base de données de publication sur mes réseaux sociaux, comme vous le voyez à l'écran. Et déjà, donc, en première colonne, c'est le titre de la publication. Deuxième colonne, c'est le post Facebook. Deuxième colonne, post LinkedIn. Moi, j'interviens fréquemment sur des réseaux sociaux, Facebook et LinkedIn. Donc, ce sont ces deux réseaux sociaux que j'ai automatisés. Donc, dans la troisième colonne se trouvent les images, hein, de mes posts. Et ça, ce sont des colonnes que j'ai ajoutées, hein, qui sont de façon volontaire, hein, pour l'organisation de ma base de données et pour pouvoir me retrouver. Et ces colonnes sont très importantes lorsque vous travaillez en groupe. Donc, voici un peu, tout ça, ça a été déjà publié. Nous allons essayer ce qui va se passer, comment on crée du contenu. Par exemple, regardez par exemple, voici la dernière colonne. Ici, par exemple, je vais mettre quoi? Hmm, je vais mettre l'IA, l'IA et, et la formation, des prêtres. Non, non, je vais prendre des pasteurs, des pas, des pasteurs. Donc, voici le titre de ma publication, c'est l'IA et la formation des pasteurs. Et pour avoir le contenu dans la partie Facebook, donc je vous avais dit, ça c'est la colonne de Facebook et la colonne de création de contenu pour LinkedIn. Donc, je peux laisser comme ça. Je peux laisser comme ça et je, je bois mon jus. Ou bien partir me coucher même. Et dans quelques instants, quand je vais revenir, je vais voir que ces deux postes-là sont déjà créés. Vous voulez, on sort et puis on revient. Voilà. Donc, donc pour créer donc pour avoir du contenu dans la colonne de Facebook, donc il suffit de venir dans la colonne de Facebook et cliquer sur mettre à jour et on observe. On observe la magie. Waouh, 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 les gars. Les gens ont bossé, hein. Les Américains ont très, très bossé. Voilà. Les gens ont bossé. Voilà. Donc, en un coup de clic, j'ai mon contenu sur Facebook. Voilà. J'essaie de lire. Oh, c'est quoi ça? Oh, vraiment. Dans ce mois de janvier, il y a des mouches partout. OK. Donc,
Vous voyez, on peut lire, on va lire ensemble le premier paragraphe. Découvrez comment l'IA révolutionne la formation des pasteurs. La formation des pasteurs est en constante évolution et l'intelligence artificielle joue un rôle clé dans cette formation, dans cette transformation plutôt. Grâce à l'IA, les pasteurs peuvent accéder à des ressources pédagogiques avancées, personnalisées et interactives pour enrichir leur parcours de formation. Comment l'IA peut, comment l'IA peut-elle aider les pasteurs à se former de manière plus efficace à acquérir de nouvelles compétences? Quels outils et technologies sont utilisés pour créer des expériences d'apprentissage innovantes? Partagez votre opinion dans les commentaires. Quelles sont vos réflexions sur l'impact de l'IA dans la formation des pasteurs? Ça, les gars, c'est pas magnifique ça? Hein? Avant, je devrais aller lire tout un bouquin. Hein? Je devrais aller fouiller dans les bibliothèques en ligne, sur Google, par-ci, par-là, pour pouvoir créer ce genre de contenu. Mais en un clic, on a tout ce que nous voulons. C'est pas magnifique ça? Regardez, pour LinkedIn, regardez ce qu'il écrit. Nous sommes à la pointe de la technologie. Qu'est-ce qu'il a fait là? OK. Donc, on reprend. Nouvelle publication captivante. Êtes-vous prêt à plonger dans le monde fascinant de l'IA et de la formation des pasteurs? Est-ce que vous voyez? Chez les experts en solutions digitales, nous sommes ravis de vous présenter notre dernière exploration sur ce sujet passionnant. L'IA est en train de révolutionner de nombreux domaines et la formation des pasteurs n'y fait pas exception. Waouh, 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 waouh. Comme si c'est l'intelligence humaine qui l'a fait, les gars. Les résultats sont bluffants. Waouh, waouh. Cette intelligence est magnifique. Raison pour laquelle on dit intelligence artificielle. Waouh, ça c'est une bataille. Ça c'est une bataille entre l'intelligence naturelle et l'intelligence artificielle, hein, les gars. En un clic, on a tout, on a tout en notre possession. Waouh, c'est magnifique. Donc les gars, vous voyez, pour l'instant, l'IA de cet outil, c'est-à-dire Notion, n'est pas en mesure de nous fournir l'image pour la tâche qu'on lui confie. Donc, nous allons uniquement aller sur une banque d'images pour sélectionner une image qui convient à notre publication. Bon, je ne vais pas me casser la tête, hein. Je ne vais pas me casser la tête. Je prends par exemple, je suppose que voici l'image qui convient. D'accord? Je suppose que voici l'image qui convient. Et qu'est-ce que je fais? Je vais copier l'adresse l'adresse de l'adresse du lien de l'image. Je vais copier l'adresse de l'image et je viens dans mon logiciel et bam. Je prends intégrer un lien et bam. Je colle, mais OK. Voilà, l'image s'est affichée, mon écran et c'est tout. Et c'est tout, les gars. Qu'est-ce que j'ai fait? Voilà. Les gars, c'est tout. C'est tout, c'est tout, c'est tout, c'est tout. Donc, on reprend. Vous voyez? Un bref récapitulatif. Vous voyez, à partir de l'idée, pour ne pas dire à partir du titre de notre de nos posts sur les réseaux sociaux, hein, en un clic, on a les différents contenus sur chaque réseau. Et comme je l'avais dit de l'autre côté, ici, j'essaie de voir comme ça,
Ça, ce sont des colonnes que j'ai ajoutées pour une meilleure visibilité, que j'ai ajouté ces colonnes-là pour mieux organiser ma base de données. Donc, je mets valider, c'est pour dire quoi, que j'ai, je suis d'accord avec ce que l'intelligence artificielle m'a donné. Et comme évaluation, je vais donner 4, hein, les gars, et plutôt 5. Voilà, je vais donner 5. Vraiment, le contenu est au top, sincèrement dit. Voilà. Donc, voici un peu le contenu. Il faut savoir que quand je l'ai, dans le contenu, il a mentionné les experts en solutions digitales, c'est le rôle que je lui ai donné. C'est-à-dire, je lui ai dit qu'elle travaille pour cette agence, l'agence nommée les experts en solutions digitales. Voilà pourquoi elle a mentionné les experts en solutions digitales dedans. Voilà. Donc, à votre niveau, c'est à vous de donner le rôle que vous voulez qu'elle fasse. Et donc, on a fini cette étape, on va passer à l'étape d'automatisation. Suivez, on vient sur Notion. Au niveau du deuxième logiciel, attendez, je vais modifier quelque chose. Donc, nous atterrissons sur le deuxième logiciel de notre automatisation. Ça, c'est l'interface de Make, le logiciel qui permet d'automatiser nos différentes tâches. Ce que vous voyez à l'écran ici, c'est le process d'automatisation qu'on appelle scénario. Sur Make, on appelle ça scénario. Donc, le scénario est composé de combien de modules? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc, le scénario est composé de 8 modules. Les modules sont des applications. Et vous voyez ici, cette partie est réservée pour Facebook et cette partie est réservée pour LinkedIn. Et qu'est-ce qui va se passer? Ça, c'est Notion. Ça, c'est le logiciel Notion. Donc, qu'est-ce que je vais lui dire? Je vais lui dire de watch et database item. Donc, ça veut dire quoi? Je ordonne à ce module-là de regarder dans ma base de données s'il y a de nouvelles informations. S'il y a de nouvelles informations, qu'est-ce que Make va faire? Make va se charger de prendre ces informations-là pour envoyer sur mes différents réseaux sociaux. Donc, ici, c'est la publication sans image. Ici, c'est la publication avec image. Là aussi, c'est publication LinkedIn avec sans image, pardon. Et s'il y a image, voici le chemin que l'information doit emprunter. Vous voyez ici, ça c'est HTTP, c'est ça qui me permet de soustraire le lien de l'image dans ma base de données et pour envoyer sur LinkedIn. Donc ça, ce sont les exigences. Ça, ce sont les exigences de LinkedIn lorsqu'on veut faire un post avec une image. Vous avez vu de l'autre côté dans ma base de données, ici, j'avais mis une image ici. Voilà, c'est cette image. Donc, il peut arriver que je n'ai pas trouvé d'image adéquate pour ma publication. Donc, la publication va se faire sans image et l'application va se faire sans image. Donc, pour faire cela, j'ai utilisé des filtres. Voilà, des conditions. Les filtres sont des conditions. C'est-à-dire ici, s'il y a une image, voici le chemin que tu dois emprunter. S'il n'y a pas d'image, voici le chemin que tu dois emprunter. Donc, on peut voir un peu le contenu ici. Je vais faire quelque chose. Voilà.
j'enregistre. Voilà. Donc, vous allez voir ce qui va se passer tout à l'heure. Je clique ici. Le système va tourner. Ça va tourner, tourner. Voilà. Le système va chercher. C'est en train de chercher s'il y a une nouvelle information. Ça prend un peu de temps parce que ma connexion est un peu lente. Je sais pas, San Pedro ici. Vous voyez? Vous voyez le 1 qui est là. Voilà. Et ici, ça a mis 1. Je vous avais dit quoi? Que quand il y a une image, ça emprunte ce chemin. Donc, vous voyez? Donc, ça a pris ce chemin puisque notre pub qu'on a fait là-bas, il y avait un truc. Donc, on va aller sur notre réseau social. Regardez. Voilà. Regardez. La connexion. Donc vous voyez, ils ont mis à l'instant. Attendez, je vais bien scroller pour que vous puissiez voir. Ils ont mis à l'instant. Regardez. Regarde. On va voir si c'est le contenu. Regardez. Regarde. C'est magnifique. Sans toucher quelque chose. Vous voyez? Ça c'est fait. Donc, vous allez me poser la question, mais où est l'automatisation? On était obligé de cliquer par-ci, par-là pour que ça puisse... On revient sur notre application. Je vais vous expliquer cela. Et le processus de l'automatisation vient du fait que ici, nous allons pouvoir, au départ, quand vous allez faire le vôtre, vous allez voir que ça est sur... Vous allez voir que ça est sur off. Ça sera sur off. Et je peux programmer. Je peux décider que l'automatisation se fait chaque jour. Vous voyez. Donc pour moi, je l'ai mis sur Everyday parce que moi j'ai décidé de poster chaque jour. Et là, vous avez l'heure. Vous pouvez définir l'heure. Moi j'ai mis pour moi à 7h18. Donc à 7h18, Mick va chercher dans ma base de données s'il y a de nouvelles informations. S'il y a de nouvelles informations, Mick va faire quoi? Mick va faire transiter ces informations vers mes réseaux sociaux. Donc je ressors. Donc voici comment on peut faire. C'est-à-dire vous partez, vous venez dans... Donc pour récapituler, votre travail sera de faire quoi? Ça sera uniquement d'aller chercher des idées de contenu, chose que ChatGPT peut déjà faire pour vous. Vous partez sur ChatGPT, vous lui donnez uniquement le domaine dans lequel vous intervenez. Par exemple, moi, je suis dans l'IA et l'automatisation des process. Donc, je viens, je clique, je tape, ça me fait sortir des idées d'articles et je m'avais collé et la rédaction est prête. Je m'avais collé et la rédaction est prête. La rédaction est prête, je contrôle. Le post écrit par l'intelligence artificielle de Notion, s'il n'y a pas d'erreur, je vérifie. S'il n'y a pas d'erreur, alors je valide pour dire à Mick que il peut postuler ces contenus-là sur mes différents réseaux sociaux. Voici un peu le process. Si vous voulez, on peut prendre un autre. On peut prendre un autre sujet. On peut prendre un autre sujet. On peut mettre l'importance de l'automatisation, par exemple. L'automatisation pour
de l'automatisation pour les entrepreneurs. Voilà. Et paf. Vous voyez? Vous voyez? Regardez. Vraiment, la vie devient facile, de plus en plus facile avec le phénomène de l'intelligence artificielle. Et là, mon poste est prêt. Je suppose que c'est... Je suppose que c'est... J'ai validé. Validé, je viens, je mets valider, je mets le nom d'étoile et je viens dans Make. Je viens, je lance et le processus reprend, ça cherche, ça cherche. Cette fois-ci, vous allez voir ce qui va se passer. Voilà, regardez. Cette fois-ci, ça a pris ce chemin. Et de l'autre côté ici, ça a pris ce chemin. Donc, puisque c'est un contenu sans image. Donc, je reviens sur Facebook. Voilà. Je vais rafraîchir la page. Je viens sur LinkedIn. Je rafraîchis aussi la page. Oh, la connexion va me tuer. Donc, vous avez vu ici, on est sur LinkedIn actuellement. Ça, c'est le premier post que nous avons fait. C'est en train de charger. Voilà, on vient. Donc, vous voyez marqué à l'instant. Vous voyez qu'il n'y a pas d'image. Actuellement, il n'y a pas d'image. Regardez. Vous voyez vous-même le contenu. Regardez. Les hashtags également. Les hashtags également. Donc, vous voyez que c'est magnifique. Donc, nous sommes à thème de notre vidéo. Et pour tous ceux qui veulent une formation complète dans l'automatisation avec l'IA, mettez en commentaire. Je ferai une formation spéciale pour ça. Et j'ai un site que vous allez trouver dans la description nommé lesexpertsensolutionsdigitales.com. Vous partez sur ce site, vous allez voir, c'est un site en développement, c'est pas encore complet. Vous allez voir le design du site. C'est sur ça que je vais mettre mes différentes formations. Et rassurez-vous, ces formations sera vraiment, 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 vraiment du lourd. Ce sera du lourd. Je vous encourage énormément à partager, à aimer pour que les algorithmes de YouTube puissent positionner cette vidéo en première position. Et d'ici là, portez-vous bien. À très bientôt.